5 de ses thés préférés. En fait, au début, je détestais le thé, je n'aimais pas ça. Toutes mes amies ils faisaient des petits tea parties qu'on appelle, puis je me suis conditionnée à aimer le thé. Vous allez voir, je suis un peu, on va dire, débutante, parce que j'aime beaucoup plus ce qui est tisane, ce qui coûte beaucoup plus le fruit. Donc c'est ça, donc je vais vous parler de mes thés préférés, de leurs ingrédients, leurs fonctions, puis des petits plus à chacun. Attends, qu'est-ce que je veux dire ou je présente mon pain aux bananes? Donc je vais commencer avec le pain banane. En fait c'est tout simple. Les ingrédients sont dattes, raisins, amandes, bananes. Écoutez, moi je l'aime vraiment beaucoup, surtout en pain aux bananes. Je vous explique un peu. Évidemment vous prenez une recette là, normale, puis vous rajoutez un quart de tasse de thé directement dans votre mélange à sec. Puis si vous vous sentez un petit peu plus fancy, vous pouvez l'infuser quelques minutes dans votre lait si vous en rajoutez. Donc, mon deuxième thé, c'est le parfait de fraises et rhubarbe. Dans le fond, les ingrédients, ils sont pommes, hibiscus, raisins secs, carottes, pépites de yogourt, betteraves et fraises rhubarbe, évidemment. Moi, personnellement, je l'adore vraiment froid. Puis, quelquefois, je mets un petit 2 onces ou 3 onces de jus de punch aux fruits, tout dépendant de ce que j'ai sous la main. Sur l'emballage, c'est écrit qu'on doit mettre 1 cuillère et un quart de thé pour l'infusion. Moi, personnellement, je vous conseille 3 quarts de cuillère ou de le faire infuser vraiment pas longtemps, soit 2 minutes ou 3 minutes, parce qu'il il goûte vraiment fort et il sent fort aussi, mais c'est ce qui fait une bonne caractéristique là, pour ce thé-là. Pour mon troisième thé, c'est le thé vert. Les ingrédients, ils sont ananas, thé vert, cassis, pétales de bleuet, pétales de souci, cartable. Ce qui m'a vraiment étonné de ce thé-là, c'est que oui, c'est un thé vert, mais il goûte pas l'herbe. Ce que j'aimais pas des thés à la base, c'est justement ça, ce qui goûte un peu l'arrière-goût des feuilles, mais moi ça m'intéressait pas. Mais par contre, je l'ai senti, il est en dégustation chez Davisti, puis je tomber en amour avec. Mon quatrième thé, c'est blanc bleuet. Dans le fond, les ingrédients, c'est cassis, thé blanc, bleuet, pétales de bleuet. C'est vraiment simple comme ingrédient. Il goûte évidemment extrêmement le bleuet. Moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu de l'infuser dans de l'eau, je l'infuse dans mon lait. Plusieurs vont dire que c'est spécial, mais pour vrai, ça change vraiment le goût. C'est vraiment, pour vrai, c'est mes papilles gustatives chantaient la première fois que j'ai fait. Puis au départ, c'était un accident. J'étais dans la lune, j'avais un verre de lait, puis je voulais faire infuser mon thé au bleuet, puis je l'ai mis dans mon lait. Bref, au final, vraiment écœurant. Moi, je vous conseille de vraiment le mettre avec du lait. Mon cinquième thé, il s'appelle Punch Alpin. Lui aussi, il est en dégustation chez Davisti quand je l'ai écouté parce que personnellement, je ne serais pas allée vers lui. Simplement parce que les ingrédients au départ ne m'attiraient pas. Rubios, noix de coco, pomme cannelle, gingembre, cardamome, poivre noir, rose, amande. Dans le fond, ce qui m'attirait pas, c'était vraiment le rose et le gingembre, mais ça ne goûte pratiquement pas. Ce qui goûte beaucoup, c'est surtout l'arôme de pomme puis l'arôme d'amande. Donc, ce thé-là, moi je l'appelle mon thé du dimanche. Parce que je trouve qu'il est parfait le dimanche matin avec un croissant au beurre, assis sur une fenêtre puis regarder la neige qui tombe. Si vous vous rappelez, au départ, j'ai dit que je mettais mon top 5 de mes thés préférés, mais en fait, il y en a un 6e. Chai cannelle. Je sais pourquoi c'est mon 6e, dans le fond, mon extra. C'est pas parce que moi, je suis tombée en amour avec le chai, que ce soit au Starbucks ou au Davisti. Pour vrai, n'importe quel chai, je crois qu'il y en a 7 si je me rappelle bien. Puis les 7, je les adore autant un que l'autre. Pour vrai, j'ai pas de préférence, mais dans le fond, c'est juste que celui que j'avais en plus gros format, ben, c'est le chai cannelle. C'est vraiment très simple. Rubios, pomme, cannelle. Simplement. Il goûte vraiment fort la cannelle. Puis ce que j'aime beaucoup de cela, c'est que toutes les gens qui font de l'anxiété ou quoi que ce soit, ben il y a genre une espèce de petit remède à l'intérieur. C'est un peu spécial à dire, mais quand on le prend, on se sent vraiment apaisé, on se sent comme une couverte dans le fond. Pour vrai, moi, le chai, je l'adore. Puis tu sais, je le conseille à vraiment tout le monde, même si tu aimes tu n'aimes pas le thé, essaie le chai cannelle. Puis tu vas vraiment commencer à aimer le thé, tu vas avoir une petite flamme pour le thé. Puis ça commence par le chai, ben tant mieux. Donc pour faire un résumé de mes thés, dans le fond, le pomme banane, lui, c'est une tisane. Le fraise rhubarbe aussi. Dans le fond, j'ai 2 thés. Mon thé vert, c'est le vert passion. J'ai mon thé blanc de blanc bleuet. J'ai un rubios, en fait j'en ai 2.
punch alpin et chai à la cannelle. Donc voilà, ce qui conclut mon vidéo sur mes top 5 de mes thés préférés de chez Davisti. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de m'abonner sur ma chaîne. Donc j'espère vous voir à une prochaine. Ciao, bisous!